Ce week-end, la Formule 1 reprend à Zandvoort pour la deuxième partie de saison. Il reste 10 Grands Prix, 2 encore en Europe, puis 2 en Asie, avant une fin de saison entre les Amériques et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, je te donne 8 bonnes raisons de rester solidement accroché à cette saison 2023. Et oui, il reste encore plein d'inconnus. Par exemple, à combien d'abonnés la chaîne finira-t-elle la saison? On approche des 65 000, est-ce qu'on peut se rapprocher des 100 000? Bon, je blague, voilà, évidemment, c'est pas un des enjeux de l'année, mais c'est un des seuls moyens que j'ai trouvé pour vous inciter à vous abonner en début de vidéo. Donc si vous voulez faire grimper le total, vous connaissez le bouton, et nous on peut se pencher sur des choses bien plus sérieuses. Première raison, l'avenir d'AlphaTauri et de ses pilotes. S'il y a bien une équipe qui va bouger prochainement et qui est dans l'incertitude, c'est AlphaTauri. Franz Tost vit ses dernières courses, Laurent Mekies vient tout juste de prendre ses fonctions, Red Bull veut reprendre la main et on a un changement de nom qui se profile. Visiblement, Hugo Boss tiendrait la corde. Voilà, vous imaginez la Hugo Boss Racing Team. C'est peut-être probable. C'est bizarre, mais c'est peut-être ce qui va nous attendre. Dans les prochaines semaines, on aura plus d'infos. L'ancienne Toro Rosso va en tout cas connaître pas mal de changements. Il se murmure notamment que Red Bull pourrait vraiment reprendre la main sur tout le côté technique. Donc voilà, on a hâte d'avoir des infos parce que c'est toute une équipe qui pourrait vraiment être chamboulée. Beaucoup d'incertitudes aussi côté pilote. Tsunoda n'a plus que 10 grands prix pour prouver qu'il mérite de rester encore, qu'il a vraiment quelque chose de très fort en lui. Sinon, il sera sûrement remplacé par un autre jeune de l'académie Red Bull. Ce serait Liam Lawson qui serait en pole position. Yuki joue sa carrière maintenant et ça va être très excitant à suivre. Quant à Daniel Ricciardo, l'enjeu c'est de retrouver vraiment sa forme, de se refaire une cote, un moral, et puis aussi menacer doucement Perez. Je continue de penser qu'il n'y aura pas de changement de pilote chez Red Bull la saison prochaine, car Checo a un contrat, et car Daniel pourrait servir à faire de la pub pour les débuts de la nouvelle AlphaTauri. Donc je vise plutôt 2025 pour Ricciardo chez Red Bull. Mais toujours est-il qu'on a une équipe complète, pilote inclus, qui ne sait pas sur quel pied danser à l'horizon de 6 mois. On va avoir plein de nouvelles concernant AlphaTauri et c'est évidemment une des choses les plus importantes à suivre sur la fin de saison 2023. Deuxième raison maintenant, les luttes au championnat constructeur. À l'image des courses parfois très serrées entre plusieurs équipes, le constructeur n'est pas du tout décidé. À vrai dire, seule la P1 de Red Bull et la P6 d'Alpine semblent vraiment en train de se graver dans le marbre. Pour le reste, on a 2 luttes à 4 équipes. D'abord pour la deuxième place, Mercedes a pris un peu d'air récemment sur Aston Martin, mais attention, Ferrari avance quasiment au même rythme et semble aussi en grande forme lors des dernières courses. Il n'y a que 56 points d'écart entre ces deux équipes, concrètement ça peut vraiment se jouer. Je pense que c'est ces deux-là qui obtiendront la deuxième et la troisième place. Et oui, car Aston Martin semble vraiment un petit peu calé ces derniers temps et on a McLaren qui remonte très fort en 4e, 5e place et qui je pense va aller talonner les verts. Peuvent-ils les rattraper? Peuvent-ils aussi rattraper Ferrari, voire Mercedes? Je pense qu'il ne faut pas viser trop non plus pour eux. Si je dois parier, je mets Mercedes 2, une petite poignée de points devant Ferrari, McLaren donc 4e et Aston Martin 5e. Donnez-moi vos pronos, ça va être je pense très tendu et c'est la grande curiosité au niveau du classement sur la fin de saison. Attention, on rappelle que les équipes se jouent là de grosses sommes d'argent quand même et c'est particulièrement important pour les équipes classées de 7 à 10 où il n'y a que 8 points d'écart entre AlphaTauri et Williams, même si pour ces écuries-là, 8 points, ça reste quand même énorme. Pour en marquer, il faut des gros week-ends, mais ça veut aussi dire que sur une course folle, toute la partie basse du classement peut être chamboulée. Dans les faits, je pense que Williams est la meilleure de ces équipes-là, en tout cas aura les meilleures chances car elle est vraiment plutôt bien construite et sur certains Grands Prix, elle a vraiment des points forts qui lui permettent de jouer quelque chose, surtout aux mains d'un excellent Alexander Albon. Si je dois lui trouver une concurrente, je dis Alfa Romeo qui va un petit peu mieux récemment et qui de temps en temps s'approche des points. Pour As, ça a l'air compliqué car hors miracle, il n'y a pas du tout d'occasion d'espérer le dimanche. AlphaTauri, elle, c'est pas trop mal, ça flirte souvent avec les points, il y a un duo de pilotes qui est capable, mais ça reste quand même assez faible. Donc si je dois parier, je dirais Williams 7. Allez, Alpha 8, As 9 et AlphaTauri, bonne dernière. Encore une fois, j'attends vos pronos. Troisième raison, le mercato.
On l'a déjà évoqué dans plusieurs vidéos, il ne devrait pas être le plus fou de ces dernières saisons, mais encore faut-il qu'il ait lieu pour qu'on sache, puisqu'à l'heure actuelle, il y a encore 7 sièges qui sont sans pilote pour la saison 2024, à commencer par celui de Lewis Hamilton, alors pas de souci, il devrait prolonger, on parle même d'une grosse durée de contrat, on a entendu parler de 4 ans, mais à l'heure actuelle, on se répète toutes les semaines, ce n'est pas encore fait, donc tant que c'est pas fait, on a le droit d'avoir cette petite inconnue qui peut bouleverser le mercato. Il en va de même pour Zhou Guanyu, on l'a évoqué dans une vidéo très récemment, normalement c'est en bonne voie pour qu'il reste chez Alpha, mais ça n'est pas encore confirmé. Du côté de Haas, ni Hülkenberg ni Magnussen n'ont de certitude à l'instant T, ça semble être bon pour Hulk, on verra pour K-Mag qui ne donne pas entière satisfaction. Et enfin, on a Logan Sargent qui n'a pas encore prolongé, pas d'infos le concernant. On pourrait lui laisser du temps, d'autant que Williams n'a pas de grands enjeux ni de grandes options de remplacement. Mais voilà, ce qu'il propose n'est pas totalement séduisant non plus. Va falloir qu'il montre de la progression sur les 10 dernières courses du championnat et qu'il aille vraiment gagner sa place. N'oublions pas que Williams est motorisé par Mercedes et qu'elle a aussi un grand partenariat avec l'écurie allemande. Mercedes qui a déjà eu l'occasion de placer un petit jeune, George Russell, chez Williams et qui pourrait peut-être refaire pareil avec son protégé de la Formule 2, Frédéric Vesti. Attention, c'est un concurrent face à Logan Sargent. On a aussi pas mal de mecs sur la touche qui veulent gratter une place, les jeunes de F2 comme Pourchaire, Drugovich, le champion de l'an dernier, Mick Schumacher, ou pourquoi pas des pistes un peu plus folles venant par exemple de l'IndyCar avec un Alex Palou qui domine tout. On ne sait pas, il y a encore des noms qui peuvent venir s'insérer et rendre la silly season assez folle. J'ai hâte de voir tout ça se concrétiser. Quatrième raison, la progression d'Oscar Piastri. En vrai, à lui seul, l'Australien est une raison suffisante pour regarder la fin de saison, puisqu'après ses titres consécutifs en F3 et en F2, et cette année passée sur la touche, avant de passer d'Alpine à McLaren l'été dernier, eh bien, il ne lui a fallu que quelques courses pour être dans le coup. Il n'y a pas vraiment eu de période d'adaptation, peut-être 3 ou 4 courses un peu moyennes sur le milieu de la première partie de saison, mais là, depuis que la McLaren a de superbes évolutions, il est totalement dans le coup. Un top 3 en qualif à Silverstone, 2 top 5 en course, la P2 et les tours menés dans le sprint à Spa, voilà, il est juste éblouissant. Le plus fou chez lui, je trouve, c'est l'impression de calme et de naturel qu'il dégage, comme si tout ça était tout à fait normal pour lui. Ça va donc être hyper excitant de suivre la suite de sa progression, lui qui a l'air totalement prédestiné au succès. Alors attention tout de même, Norris le bat très largement à la fois au point et dans le duel. En qualif, le Britannique est significativement meilleur, et après tout c'est logique puisque lui n'est pas un rookie. Malgré tout, j'ai hâte de voir comment Oscar peut petit à petit commencer à se rapprocher, voire à le titiller. Le duo Piastri-Norris, c'était une de mes curiosités avant la saison, vous imaginez que ça l'est encore plus aujourd'hui. Cinquième raison, Las Vegas. Et oui, c'est la curiosité, la nouveauté de cette fin de saison 2023. Après plus de 40 ans, la Formule 1 est de retour à Vegas pour un week-end qui s'annonce juste unique et une course qui sera d'ailleurs dans la nuit du samedi au dimanche. Alors oui, comme vous, probablement, je suis déjà très saoulé par toute la com autour de ce Grand Prix. On en a un petit peu marre, on en bouffe beaucoup trop. Et on connaît évidemment les principales motivations. Ça va encore être un de ces épisodes où la Formule 1 se travestit et se part d'artifice pour plaire à un public nouveau et très riche, ce qui va un petit peu encore plus la couper de sa base historique. Faut aussi dire qu'on n'est pas fan du circuit, en tout cas personnellement. Voilà, des gros blocs de béton en ville, peu d'identité, un tracé sans grand intérêt. Voilà, c'est pas la folie, c'est pas ce que je souhaite pour la Formule 1. Mais la réalité, c'est que l'ensemble va être totalement fou, totalement unique, et que même si ça nous fait un petit peu de mal, on a envie de voir ce que ça va donner ce week-end à Las Vegas. En plus, et c'est ce que je défends depuis un an, je pense que la course sera bonne grâce aux grandes lignes droites qui vont créer du dépassement. Et puis vu que les murs sont proches, un rebondissement peut très vite arriver comme à Bakou. Donc mon pari, c'est qu'on aura une bonne course à Vegas. Donc si tant est que le tarmac ne soit pas pourri comme il l'était la première année à Miami et qu'on ne meure pas d'une overdose de com avant le Grand Prix, oui, Las Vegas, c'est un des trucs qu'on va le plus regarder, qu'on va le plus attendre sur cette deuxième partie de saison 2023.
Sixième raison, les dynamiques de fin. Évidemment, on va être attentif à la manière dont toutes les équipes terminent la saison, mais il y en a deux pour qui je pense la rampe de lancer vers 2024 sera particulièrement importante. Je pense à Aston Martin et à Alpine. Alors du côté des Verts, la bonne dynamique, l'excellente dynamique même du début de saison, a été stoppée par un package d'amélioration qui a un peu brouillé les pistes et modifié les caractéristiques de la voiture. Depuis, la saison est sur une pente descendante. Rien de trop grave et 2023 est je pense d'ores et déjà une réussite, mais voilà, Aston glisse et il ne faudrait pas glisser trop loin jusqu'à quitter le wagon des top teams, puisqu'on rappelle qu'ils ont de grandes ambitions et ce dès la saison prochaine. Il y aura à Zandvoort un dernier package d'amélioration qui doit permettre de retrouver la forme pour avoir une bonne dynamique et pour éviter de créer quelques grincements avant 2024 où l'écurie espère jouer les premiers rôles. Il en va de même pour Alpine qui au final vit une saison très décousue et dans l'ensemble décevante puisqu'ils sont 6e esselés très loin de ce qu'ils voulaient jouer et le compte n'y est pas vraiment. En plus à Spa il y a eu les départs de Safnauer, de Rossi, de Perman. Voilà, c'est une nouvelle restructuration interne qui se profile avec des recrues qui devraient arriver. Bref, le projet des 100 courses et la stabilité d'Alpine ont encore une fois volé en éclats. Les 4 prochains mois seront donc décisifs pour une nouvelle fois reposer des bases, à la fois dans les bureaux et sur la piste où il faudra que la voiture trouve fiabilité et performance pour espérer avoir de beaux espoirs pour la suite de l'aventure, puisqu'Alpine c'est un éternel recommencement. Il faut trouver des raisons de se réjouir, sinon vraiment ça peut être la grosse crise avant l'an prochain. Septième raison, quelqu'un va-t-il en voler une ? Et oui, c'est la raison qui nous pousse à allumer notre télé tous les dimanches, malgré le fait qu'il n'y ait pas de suspense pour la victoire. Les hasards du sport mécanique peuvent nous créer un scénario fou, et le jour où cette saison Red Bull ne remportera pas la course, ça va être une véritable folie. Alors on ne souhaite de mal à personne évidemment, mais il est vrai qu'un dimanche sans hymne autrichien serait un coup de jus fou, et ce serait le climax de la saison. Est-ce que ça va se produire ? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que le jour où Max abandonnera ou aura un fait de course contre lui et que Checo ne sera pas là pour récupérer la victoire, je me demande qui va la prendre. Est-ce que ce sera pour Mercedes, qui peine, qui n'a gagné qu'une fois sur les 2 dernières saisons? Est-ce que ce sera peut-être pour Hamilton, qui n'a pas gagné depuis Jeddah 2021? Est-ce que ce sera pour Ferrari, la première sous le commandement de Fred Vasseur, le retour peut-être de Leclerc sur la plus haute marche du podium? Ou bien est-ce que ce sera pour une surprise? Ou alors pour McLaren, la 2e victoire seulement sur les 12 dernières années pour confirmer le renouveau, peut-être la première, que ce soit pour Piastri ou pour Norris. Bref, vous voyez, on a beau tourner le truc dans tous les sens, le jour où c'est ni l'hymne autrichien, ni l'hymne néerlandais, ni l'hymne mexicain sur la première marche du podium, ça va être juste une énorme dinguerie et il faudra être là pour y assister. 8e raison, quand et comment Max Verstappen et Red Bull seront-ils champions du monde? Et oui, ces deux faits ne font plus de doute déjà, mais encore faut-il que ce soit confirmé et qu'on le voit de nos propres yeux. Selon mes calculs, Verstappen décrochera son 3e titre de champion du monde au Qatar ou au Japon et va donc devenir le 6e pilote le plus titré de tous les temps, triple champion du monde. C'est déjà énorme. La question c'est aussi combien de victoires va-t-il encore prendre? Il reste 10 grands prix, je ne l'imagine n'en perdre que 1 ou 2 au maximum sur des faits de course contre lui. Donc ça veut dire, allez, au minima 8 victoires, ça veut dire qu'il battrait d'ores et déjà le record de victoires sur une année. C'est fou, et on n'oublie pas aussi qu'à Zandvoort, il peut atteindre sa 9e victoire consécutive, record de Vettel égalé, potentiellement la 10e derrière, et ça va jusqu'où, on ne sait pas. C'est la folie, et j'ai aussi remarqué une stat en préparant cette vidéo. Si Verstappen gagne au moins 8 grands prix sur les 10 prochains là, eh bien il va déjà devenir le 3e pilote ayant gagné le plus de courses de toute l'histoire de la Formule 1. Il y a un monde à la fin de l'année où Max est triple champion du monde, a gagné 18 courses d'affilée, et il y a seuls Schumacher et Hamilton qui ont plus gagné que lui dans toute l'histoire. Voilà, je vous laisse un peu méditer, c'est juste énorme, fou. Et puis Red Bull, elle fonce vers son 6e titre constructeur, ce qui est vraiment énorme là aussi, et elle vise le fameux 100%, remporter toutes les courses d'une saison. Ça n'a jamais été fait. McLaren en 88, Ferrari en 1952 et Alfa Romeo en 1950 n'en avaient perdu qu'une. Est-ce que la Red Bull va pouvoir
toutes les prendre, c'est un sacré suspense. Si jamais ils en lâchent une, c'est la folie ce jour-là. Si jamais ils les prennent toutes, c'est sûrement la plus grande saison de tous les temps de la part d'une équipe. Les amis, la F1 bouge toujours, et c'est généralement toujours au moment où elle semble devenir un petit peu ennuyante qu'il se passe une dinguerie et que des choses se relancent pour l'avenir. Il va s'en passer dans cette fin de saison, il y a plein de belles choses à voir. Sportivement parlant, chaque course sera intéressante, même si la lutte pour la victoire n'est pas là. Continuons de rester accrochés à cette saison, vraiment je vous le dis, ça vaut le coup. Et en plus, on a potentiellement des news qui peuvent tomber, le mercato, l'avenir d'AlphaTauri, les annonces sur le potentiel dépassement d'un budget de cap, l'annonce peut-être de nouvelles écuries pour l'avenir, les règlements 2024, les règlements 2026. Il va s'en passer, on a encore beaucoup de choses à voir cette saison, malgré, c'est vrai, qu'au championnat, c'est plié pour la P1. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui a calculé si Ferrari ne gagne pas cette saison, et bien sur les 89 dernières courses, la Scuderia n'aura empoché que 4 victoires. Ouais, si on peut faire un petit peu gonfler ce chiffre, ce serait pas mal. À bientôt.